Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve au tout début du printemps pour ma sortie traditionnelle pour aller chercher de l'ail des ours. Alors cette année c'est un petit peu particulier puisque forcément on est en confinement à cause du Covid-19. Donc j'ai de la chance, mon coin à ail des ours est vraiment à côté de ma maison. Donc j'en ai pas pour longtemps à aller le chercher. Mais au lieu de vous faire une vidéo comme les années précédentes, c'est-à-dire vraiment purement sur la cuisine de l'ail des ours, je vais vous faire un petit peu mes astuces de conservation. Parce que l'ail des ours, en fait, la saison est relativement courte. Beaucoup de monde en parle, tout le monde apprécie énormément. Mais on ne parle pas de comment le conserver pour pouvoir le déguster le reste de l'année. Allez, on est parti! Bon voilà, hein, c'est vraiment en abondance. Donc en fond de vallon, on a notre petite rivière. Et puis tout le coteau, c'est que de l'ail des ours. Bon, on va pas faire une production industrielle, hein. Bon voilà, hein, moi c'est pas la peine que j'aille crapahuter dans les pentes en ce moment. On va rester en sécurité tranquillement. Et puis ramasser mes petites feuilles d'ail des ours pour cette année. Bon, en tout cas, ça sent vraiment très très fort. C'est impressionnant, hein. Dès qu'on passe à côté, on sait qu'il y a de l'ail des ours. Il suffit de chercher un tout petit peu et on trouve, hein. En plus des feuilles, bien évidemment, hein, n'hésitez pas à ramasser les boutons floraux. Je vous parlerai un tout petit peu plus tard de la façon dont je les conserve. Attention lors de vos cueillettes, hein, soyez prudents. Là on a de l'ail des ours. Et puis vraiment au même endroit, ici on a de l'arôme. L'arôme évidemment toxique. L'ail des ours comestible forcément. Mais le problème de l'arôme, alors là la feuille est grande, hein, on voit bien qu'elle ne ressemble pas à l'ail des ours. Mais les jeunes feuilles sont vraiment très semblables. Donc soyez vraiment vigilants au niveau de vos cueillettes. Voilà, donc on est de retour à la maison, tranquillement. Donc, de toute façon, avant de conserver votre ail des ours, la première chose à faire, c'est comme pour n'importe quelle de vos petites récoltes, hein, c'est de faire un bon nettoyage. Donc moi, je fais ça relativement simplement. Je nettoie avec de l'eau et du vinaigre blanc. Et puis ensuite, je sèche un petit peu sur un torchon sec. Et puis après, on peut passer à nos différentes recettes pour le conserver. Et puis si vous avez un peu de rab, vous pouvez le consommer frais comme ça. Et là par exemple pour ce midi, une petite omelette avec de l'ail des ours finement ciselé, ça va être nickel. Concernant le premier mode de conservation, on est sur une recette classique, c'est-à-dire un pesto d'ail des ours. Je vous renverrai à ma vidéo que j'avais fait il y a quelques années pour avoir la recette. Donc c'est quelque chose qui est très très simple à faire. Et par contre vous avez quand même un nombre d'ingrédients qui est ajustable. Alors moi j'ai choisi de réaliser des pestos en fait uniquement à partir d'ingrédients végétal, donc il n'y a pas du tout en fait d'ingrédients animaux. Je sais qu'il y a par exemple des gens qui utilisent du parmesan à l'intérieur de leur pesto.
Pour la conservation, le problème du parmesan, c'est que c'est pas terrible, notamment parce que ça contient de la protéine animale. Et l'inconvénient de ce type de conserve maison, c'est notamment le botulisme. Aujourd'hui, sur des conserves de ce type-là, on est rempli d'huile d'olive, donc il n'y a pas du tout d'oxygène à l'intérieur de cette conserve, ce qui veut dire que déjà tout ce qui est bactéries aérobies, donc qui vivent dans l'oxygène, vous n'en avez pas, hein, tout simplement, c'est impossible d'avoir ce type de bactéries, mais le botulisme est une bactérie anaérobie, donc qui vit sans oxygène. Aujourd'hui, cette bactérie qui représente le principal risque des conserves, elle va être détruite, on va dire, de deux façons principales. La première, c'est par cuisson. Donc, le pesto d'ail des ours, c'est quelque chose de cru. Donc, de toute façon, la cuisson, c'est pas envisageable. On va pas stériliser nos pots à température élevée. Et la deuxième solution, c'est qu'on soit dans un milieu qui est acide, donc avec un pH inférieur à 5, ce qui va nous amener à notre deuxième mode de conservation. Donc pour cette conserve-là, je n'ai pas utilisé les feuilles d'ail des ours, mais j'ai utilisé donc les boutons floraux, et je les ai fait en fait façon un peu cornichon, façon pickles. C'est-à-dire qu'en fait, là, simplement à l'intérieur de mon bocal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des aromates et puis tout simplement du vinaigre blanc. L'avantage du vinaigre blanc, c'est que vous avez un taux d'acidité qui est très important, et ça, en fait, au niveau du botulisme, en fait, vous le détruisez complètement. Donc ce type de conserve, donc au vinaigre, vous avez zéro risque de voir un développement bactérien à l'intérieur de votre conserve. Le dernier mode de conservation que j'utilise, c'est tout simplement le séchage. En fait, vous pouvez les conserver, vos feuilles, comme ça. Alors l'idéal, si vous avez un déshydrateur, c'est d'utiliser un déshydrateur, hein. C'est ce qui consomme le moins d'énergie. Si comme moi vous n'en avez pas, il faut faire un séchage soit naturel, mais ça prend énormément de temps. L'ail des ours contient vraiment beaucoup d'eau. Ou alors vous pouvez le faire au four avec des températures très très basses. Moi mon four il descend jusqu'à 40 degrés de température minimum, donc généralement je les sèche entre 40 et 50 degrés. Ensuite vous pouvez les stocker directement dans des bocaux en verre, ou alors si vous voulez encore augmenter le temps de conservation, vous pouvez émietter votre ail des ours et le mélanger avec de la fleur de sel. Et ça, pour assaisonner vos plats, c'est juste divin. Concernant les temps de conservation, pour le pesto, moi je le conserve entre 2 et 3 ans. Honnêtement, si votre bocal a été bien désinfecté, vous l'avez ébouillanté avant de conserver votre pesto, au bout de 3 ans, j'en ai encore mangé la semaine dernière, il avait 3 ans. Franchement, aucun problème, toujours bon, pas de soucis. Concernant les boutons floraux d'ail des ours, donc je fais au vinaigre, vous pouvez les conserver normalement au moins 5 ans. Je ne suis encore pas arrivé à une conservation aussi longue parce que les boutons floraux d'ail des ours, en fait, c'est très long à ramasser. On en fait des quantités qui sont plus faibles qu'avec les feuilles. Et j'adore ça, je remplace en fait les cornichons par les boutons floraux d'ail des ours, notamment avec la raclette, et j'ai jamais réussi à les conserver 5 ans, mais ça c'est un très très bon mode de conservation. Concernant les les feuilles d'ail des ours séchées et conservées dans le sel, honnêtement, il n'y a pas de date de conservation maximum. Le sel, c'était un mode de conservation qui était utilisé avant toutes les inventions modernes de congélation, de frigo, etc. etc. Et le sel n'a pas réellement de date de fin de conservation. À partir du moment où vous n'avez aucune humidité, ça se conserve aussi longtemps que vous voulez. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien de vos récoltes de plantes sauvages. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.